J'espère que vous êtes connectés. Connectez-vous, connectez-vous. Lisez le message, pardon, lisez l'entête. Je n'ai pas voulu faire un deuxième direct aujourd'hui, mais j'ai vu le direct d'Emmanuel Keita et Suspect 95. Et là, je me suis dit non, je dois faire un direct. Je dois faire un direct. Je dois forcément faire un direct ce soir avant de dormir. Sinon, je ne vais pas bien dormir. Donc, le temps que vous installez. Le temps que vous vous installez, moi aussi je suis là. Je vais m'installer puis on va commencer. On va commencer. Installez-vous, 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 on va commencer. Installez-vous, on va commencer. Installez-vous, on va commencer. Attends. Ok, je devais répondre à un message. Donc, installez-vous, on va commencer. Je suis une victime de Daddy. Et après, j'ai relu les directs d'Emmanuel Keita. Quand j'ai vu le poster qui parlait qu'ils allaient faire un direct, qu'ils allaient être en clash. Et j'ai compris, je me suis dit, ah mais tiens, voilà un sujet, autre que le sujet qu'on m'attribue, qui m'intéresse aussi, que j'ai vécu. Vous savez, c'est facile, comme les gens le disent, hein, c'est facile de porter l'habit d'un sorcier, mais c'est compliqué, c'est plus difficile de sortir de cet habit-là. Vous comprenez? Écoutez, vous avez quelqu'un qui pratiquement n'a... Cette fille n'a pratiquement rien. Elle n'a pas même quelque chose pour se mettre, voilà. Et en même temps, comme ça, elle commence, en même temps, elle a soit... quelqu'un qui vient, qui la balance 1 million, qui la balance 2 millions, qui la balance des choses. Écoutez, moi j'ai porté mon premier Burberry, une vraie chemise Burberry, hein? Une vraie chemise. On te parle des hôtels de luxe, ça prend une vie vraiment, vraiment waouh. Tu penses que tu peux sortir de cette vie-là? C'est pas possible, hein? Tu peux pas sortir de cette vie. Et il y a une question à laquelle je me disais que, bon, écoute, si Suspect 95, il répond à cette question-là, franchement, j'aurais compris sa thèse. Mais la question était la suivante. Ils lui ont posé, on dit Suspect. Quel conseil? Désolé, j'ai pas l'habitude de faire des directs à cette heure-là, donc on m'appelle, on dit, mais Daisy, tu fais quoi? Donc, vous comprenez, cette personne-là, la question de Suspect, ça m'a vraiment plu parce que je me suis dit, bon, ça c'est une question à laquelle s'il répond, on va dire, waouh. Et Suspect, on lui demande, Suspect, à ces femmes-là, hein, à ces filles-là qui sont dans ce genre de relation, ou dans la relation où elle est là, c'est le gars, le sugar daddy. Vous savez souvent, le sugar daddy, c'est méchant, mais ce n'est pas mauvais, hein, parce que quelque part, cette personne-là, hein, il l'aide. Quelque part, cette personne-là, il sauve des vies. Quelque part, cette personne-là, hein, il fait en sorte que les parents de la fille, là, elles puissent être en hauteur. Est-ce que tu comprends un peu? Est-ce que tu comprends un peu? Est-ce que tu vois un peu? Souvent, mais il y a des filles, elles sont dans des teams, hein. Elles sont dans des teams et après la fille commence à pleurer. On dit, ah mais toi là, qu'est-ce que tu... Attends, tu penses qu'elle va laisser toute cette brillance là, tous ces shining là pour aller recommencer sa vie à zéro? C'est vrai qu'il y a des moments comme ça qui arrivent. Vous savez, généralement, ce genre de filles qui entreprennent des activités parce que voilà, c'est pas parce que le sugar daddy là, hein, c'est pas parce que le sugar daddy a coupé. Souvent, il y a des relations où le sugar daddy même coupe la relation. Mais il y a des relations où le sugar daddy, soit il décède. La fille, elle devient quoi? Et la fille, elle commence à se remettre en main. Ou soit il y a des relations où le sugar daddy, bon écoute, ça devient jazz sur lui, sa société, bon ça marche plus. La fille, elle recommence une nouvelle vie. Tu comprends? Mais pour une fille qui est toujours dans une relation avec un sugar daddy qui est vraiment... pour une fille qui est sortie de cette relation-là, tu penses que comment elle va faire? Elles se sont abattues parce qu'elle n'a pas pu garder certaines choses qu'elle aurait pu garder. Elle n'a pas pu garder certaines choses qu'elle aurait pu garder. Et elle se retourne en famille. Ou soit, elle continue la vie, mais la vie n'est plus la même. Tu comprends? Elle est obligée de se battre au jour le jour. Cette fille-là, tu penses qu'elle va se remettre encore dans une autre relation avec un sugar daddy? Non, je suis désolée pour toi.
Elle va commencer à reprendre conscience. Mais là, elle est en train de donner, conseil à quelqu'un, à une fille qui est dans une relation où tout est beurre, tout est classe, tout est chic. Elle lui dit, ma chérie, si tu es dans une relation que, voilà, il te broute. C'est pas méchant. Ça, c'est un conseil de quelqu'un qui a même pas vécu, mais qui a vu une scène. Moi, j'aurais aimé que tu me dises, que tu me répondes cette question-là. J'aurais aimé qu'il y réponde. Ah oui, voilà. Mais la question, c'est comme s'il a renversé la question. Lui, il veut parler d'une fille. Écoutez, les doigts de la main, regardez, ils n'ont pas la même taille. Ils n'ont pas la même taille. Il y a des filles là. Elles n'ont pas la possibilité de... Il y a des filles qui n'ont jamais connu le plateau. Est-ce que tu comprends? Il y a des filles qui n'ont pas la possibilité, qui sont à Abidjan, hein, mais qui n'ont pas la possibilité d'aller au plateau. Mais il y a des filles, c'est au plateau qu'elles ont croisé l'homme de leur vie. Peut-être aller faire juste un papier et puis bon, voilà, elle a croisé le mec. Comme elle a dit aussi, il y a des filles là, c'est pas prosélytisme. Il y a des filles même ça, elles sont assises et puis prosélyte là vient les trouver à la maison pour dire ah mais ma chérie, voilà. Mais il y a des filles aussi. Elle dit que la fille, elle a tellement vendu son corps, elle a tellement été dans des endroits très grands et tout. On dit mais maintenant toi tu es une vieille mère. Donc, toi, comme tu es la vieille mère, parce que la vieille mère reçoit toujours des pouvoirs, hein, parce qu'elle a gardé de bonnes relations. Parce que généralement, les filles qui sortent avec les sugar daddy, quand ça passe au vinaigre, souvent, elles essaient de rester en bon terme avec le gars, afin qu'elles puissent toujours recevoir des petits pouvoirs, des petits billets et tout. Et souvent, même, c'est elle qui propose. Elle dit, mais moi, j'ai une petite, elle est bien, hein, je peux te la présenter si tu veux, hein, moi, il y a feuille. Et il dit, ok, tu sais... Moi, j'ai pas compris suspect là. J'ai pas compris. Sincèrement, moi, j'aime ta. Moi, mes suspects, franchement, moi, ce sont deux personnes que j'ai connues dans des circonstances. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Sinon, moi, il y a des débats là. Je réponds pas du tout. Mais j'étais victime de ça. Je vais prendre mon exemple avant de parler d'autres exemples. J'ai connu un monsieur qui vivait à Londres. Ou du moins, qui vit à Londres. Je vous assure qu'on a passé un bon moment. Et pendant ce bon moment-là, je te parle de blanchissement. En fait, j'étais shine, quoi, tu vois. Et c'est cette personne-là qui m'a donné le goût de luxe. Tu comprends le goût de luxe? Et un jour, j'avais un souci. Je lui ai dit, bah écoute chérie, tu sais, j'ai un souci. Donc là-bas, là, j'ai besoin de ta. Il dit non, mais voilà. Après ce qu'elle a dit là, je lui ai dit, tu sais, c'est vrai, toujours venu te demander l'argent et tout ça. Je veux me réaliser, je veux me construire et tout ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, Daisy, il n'y a pas de souci, tu as besoin de combien? Quand j'ai dit la somme, il dit, ok, il n'y a pas de problème, on va essayer de voir comment on peut arranger ça. Un mois, la causerie est devenue un peu bizarre. La semaine prochaine, 2 mois, la causerie a commencé à dégringoler. 3 mois, la causerie a commencé à devenir bizarre. Je dis, c'est quoi? J'ai dit quoi? Oh, j'ai fait quoi de mal? Et puis, moi, me zappe façon. Après, j'ai commencé à me mettre en cause. Je dis, mais écoute, c'est dans quelle vie tu vas, Daisy? Tu étais dans un beurre et tu es en train de descendre comme ça. Parce que même si, parce qu'il y a des trucs, même si tu as des habits de marque, que tu n'as pas un rang en poche là. Tes habits de marque là, ça vaut rien. Hein. C'est vrai qu'on dit oui, mais tu shines. Mais quand on est assis là, il y a des gens même qui ont porté vraiment des trucs. Mais ils sont là, ça paye seulement. Toi, tu es là, tu regardes. On se demande, mais quel est le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a une base qui manque. Et je me suis dit non, il n'y a pas. Non. Je dois maintenir ce level. Je dois maintenir. Mais quand je dis je dois maintenir ce level là, c'était brouillard derrière moi. Il n'y a personne. Il n'y a pas quelqu'un. Parce que en famille même, tu es venu montrer que tu peux vivre sans eux. En famille, dans la famille où tu vis là, tu les as montré que tu peux vivre sans eux. Tu peux te débattre sans eux parce que tu es sorti de la maison. On t'a fait SOS pour que tu rentres. Tu dis non, je sors de la maison. Et quand je sors de la maison, je ne rentre plus. Il y a des filles comme ça. Il y a des filles qui sont sorties de la maison très tôt. Moi, je connais une fille, elle est sortie de la maison aujourd'hui. Là, je te dis que c'est une fille des bas-fonds. Des couloirs, comme on le dit, des couloirs flous, des maisons floues. Mais aujourd'hui, elle roule sa Range Rover. Aujourd'hui, à cause d'elle, là, sa maman qui était la plus trisée dans son village, aujourd'hui, elle a un lopin de terre. Je ne te parle pas d'une terre, hein, je te dis un lopin de terre. Mais comment je te parle d'un lopin, quand tu vas là-bas, tu restes tranquille. Écoute, même cette vie de star là, tu sors avec des gens même. Moi, je suis sûre que tu sors avec des filles à qui tu promets le monde et merveilles. Mais ce n'est pas ce qu'on voit.
s'il te plaît. Tu sais, le sugar daddy, souvent, c'est parce qu'il est âgé ou bien c'est parce qu'il est là. On pense que c'est un sugar daddy, s'il te plaît. Moi, mais je pense que le sugar, en fait, c'est le niveau miel là qu'il te donne. C'est ce qu'on appelle sugar. Tu comprends? Et quand il est vieux, on dit daddy. C'est ce que les Anglais ont dit sugar daddy. Parce qu'il t'apporte du miel. Il te met en fait, il te met dans du beurre. Sinon, il y a des jeunes là. Oh, tu t'amuses. Il y a des jeunes, eux, qui ont 3 millions, 10 millions, et puis ils mettent dans la main de la fille. C'est un sugar? Est-ce que c'est un sugar? Parce qu'il y a des filles, elles ont du peps. Elles ont quelque chose qui plaît. Il y a des filles, ce que ta femme peut te faire à la maison là, elles te font, en fait, elles te font rêver. C'est-à-dire que tu es à la maison, hein, tu es dans la douche, mais tu veux prendre ton téléphone pour l'appeler. Comment tu vas? Tu peux pas rester, toi-même si tu pouvais prendre tes bagages, aller rester avec la fille, tu allais le faire parce que tu as eu des engagements. Parce que tu as eu des engagements. Vous savez, en Afrique, hein, on voit les choses et puis on n'a pas envie de parler de ça. Je l'aime vraiment, cette fille, cette femme. Je l'adore. Parce que moi, je ne la connaissais pas. Hein. J'ai vu, mais je ne la connaissais pas vraiment. Je ne savais pas c'était qui. Je vous ai dit que je l'ai vue récemment à Afrique Fashion. Au portail d'Afrique Fashion, elle m'a dit « Ah, Daisy Beauzieux, franchement, tu as mon crush. » Après, je me suis dit, bah, c'est qui cette dame-là? Je suis son crush. C'est qui cette dame? Parce que moi, je n'ai pas tellement vécu en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, je connaissais pas vraiment les stars et tout ça. Moi, dans la série Classe A que j'ai vue, c'est sa fille que je connaissais. Parce que j'ai eu la possibilité de la voir. Mais je ne connaissais pas vraiment certaines personnes. Et j'étais avec quelqu'un, il m'a dit, hi, tu es crush d'Emmanuel Keïta. C'est qui ça? Je dis, c'est qui ça? Donc, j'ai commencé à faire des recherches chez elle. Et j'ai vu que vraiment, la fille... elle avait quelque chose, elle savait s'adapter à tous les styles, mais j'aimerais bien l'avoir en pagne, sans mentir. Mais là n'est pas le sujet. Je veux te dire que ce genre de femmes qui se disent, c'est vrai, j'étais là. Parce que après quand j'ai commencé à feuilleter sur Internet, j'ai vu qu'en effet, elle a été lynchée sur les réseaux. Mais elle n'est pas restée à ce niveau de je suis lynchée sur les réseaux. Hein. Elle est arrivée au stade où elle se dit, il faut que je donne un conseil à quelqu'un. Il faut que je donne un conseil à quelqu'un. Il faut que je donne un conseil à une fille. Vous savez, on peut... Souvent, vous êtes assis dans un endroit, dans un halocodrome, et quand tu sors de l'halocodrome... Moi, je connais une fille, là. Après, on a eu plein d'histoires ensemble. Parce que, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas gentils dans le cœur. Vous allez tout faire, mais bon, écoute, c'est comme ça. C'est comme ça, elles sont. Il y a une fille qui est venue se tresser à mon salon l'année passée, 2019. Elle est venue se tresser à mon salon. Moi, je suis à Angers. Elle est venue se tresser dans mon salon. Moi, souvent, quand j'aime ta tête, je dis, ah, avant je faisais, maintenant, je ne fais plus ça. Quand j'aime ta tête, je dis, ah, ma chérie, hey, tu me plais bien, viens, je te maquiller. Et puis, je te faisais des photos. Quand tu finis de faire ta prestation, hein, c'est ce que je faisais. Genre, je te donnais un peu de pourboire. C'est une astuce aussi pour pouvoir garder les clientes. Et ce jour-là, je l'ai accompagnée jusqu'au goudron parce que moi aussi, je devais remettre un colis à quelqu'un. Donc, je dis, bon, écoute, moi, je vais à Koumassi. Donc, puisque toi, tu vas à Yopougon, on va cheminer ensemble et au goudron, on va se laisser. Je vous dis qu'on était on était sur la route et la meuf, là, c'est pas on dit, hein, on était assis. Et puis, il lui a dit, ah, mais tu me plais. Hein. Je dis, il a garé la voiture. Il avait une Range Rover blanche. Il a garé. Elle a regardé, elle a dit, c'est qui lui, là? Moi, je suis mariée, moi, j'ai mon gars, voilà, voilà. Il lui a dit, je t'ai pas parlé de quelque chose. Je veux échanger avec toi. Je veux juste échanger avec toi. Elle lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. Puis, tu dis quoi? Il dit non, qu'on ne peut pas s'arrêter dans la rue comme ça pour parler. Elle dit, moi, je m'en vais quelque part. Et moi, je lui ai dit, écoute, on ne chasse pas les gens comme ça. Quelqu'un qui veut parler avec toi, là, laisse-le, écoute-le. Hein? Écoute-le. Ce qu'il veut te dire, là, nous tous, on est là, on va entendre. Il dit, vraiment, tu m'impressionnes, toi. Et puis, il a dit à son ami en anglais, il a comme ça dit, il a dit à son ami qu'on peut les inviter à manger, prendre un pot. Ils disent, ok. On est allé au chill out, là. On était assis. J'ai dit, de là à là en même temps. De là à là en même temps. Le gars a compté 500 balles. Je te dis bien 500 balles, il a mis dans sa main. J'ai dit, elle est là, non. Et puis son sourire, là, ça veut toucher ses oreilles. Ça veut dire que son sourire même veut venir à sa nuque. Moi, je l'ai regardé, j'ai dit, mais...
tu sais, nous, donc, écoute, j'ai dit, hé chérie, donc c'est ça, on allait louper là. Donc c'est comme ça on a commencé à rigoler et tout ça. Je dis que on s'est croisé le mercredi. Le mercredi qui a suivi, le gars l'a envoyé à Dubaï. Billet d'avion, tout était frais payé. Il l'a envoyé à Dubaï. Je te dis aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, là, la meuf là, tu peux, elle, tu peux pas. Tu peux pas, c'est parce que ils sont plus ensemble, hein. Ils sont plus ensemble. Mais il a fait rentrer dans des endroits là. Il a fait rentrer dans les endroits, mais la fille là, tu peux pas. Moi-même souvent, mais je lui montre des choses. Je dis, ah, tu vois, je vais acheter ça. Aujourd'hui là, tu peux pas. Bon, mais ici là, mes pieds, il dit non, je l'applaudis. C'est pour vous dire que c'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais comment sortir de là? C'est de ça qu'elle voulait parler. Peut-être qu'elle a mal parlé. Nous ici, mais elle n'a pas mal parlé. Moi, je pense qu'elle a tellement bien dit les choses. Mais ici, on n'arrive pas à voir le côté positif de la chose. Le côté, oui, c'est vrai, ça c'est positif. On regarde toujours la partie noire. Si elle ne parle pas de ça, qui avait du cran pour parler de ça? Qui avait du cran pour parler de ça? You are American man. C'est pour cela que tu parles de ça. C'est pour cela que tu parles de ça. Et puis moi, suspect, moi je te dis, hein, je ne sais pas si tu vas te voir, tu vas le voir partager, ou bien donner-lui le message. Quand tu es en conversation avec quelqu'un, sois posé. Tu es un homme, hein. C'est une femme qui s'agite. Tu es un homme. Sois posé. Elle fait, oh, laisse ça. Oh, pourquoi? Why? Le seul fait même qu'une femme d'un certain charisme, d'un certain niveau de vie, d'un certain... Vous savez, il y a les réseaux sociaux et puis il y a le live, il y a le style live. Hein. Vous savez, il y a des artistes qui ont chanté pendant des années, mais no money. Mais il y a des gens qu'on ne connaît vraiment pas. Mais il y a la thune. Vous savez, il y a la thune en bas. Il y a beaucoup de fake live sur les réseaux sociaux, vous savez. Donc, on n'y peut rien. Mais je te dis que quand tu es en train d'échanger avec une dame comme ça, c'est ce qu'elle toujours parlait du réalisme. Tu ne réalises pas que quelqu'un peut te dire, oui, ça existe. Parce que généralement, quand les filles sont avec leurs copains, là, elles cachent, hein. Elles cachent. Je suis avec toi, mais tu sais pas, tu peux pas savoir que j'ai un sugar. Moi, je connais une dame, là, hein. Il y a un sugar qui l'a dragué pendant 2 ans. Elle a refusé, elle a fait mariage avec son gars. Mais c'était chaud sur le gars. J'ai dit, la go. Et tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'on fait une tontine là. Je pars la semaine prochaine. La tontine, c'est 2 millions. Elle lui a dit, la tontine, c'est 2 millions. C'est toi qui as fait tontine. Lui-même, ici, on a même conscience que sa femme ne fait rien. Elle fait rien. C'est la tontine, elle a fait, puis ça fait 2 millions. Il a sous-estimé la fille. La fille, elle a pris les 2 millions, elle est venue la déposer devant lui. Le mec, il a dit, il a regardé sa femme, non? Mais ils ont déjà fait mariage. C'est pas c'est mariage, vous prenez pour blaguer les filles. Là. Ils ont déjà fait mariage. Elle n'a qu'à lui dire quoi? Il n'a qu'à lui dire quoi? Il a regardé la fille, il dit, ah, toi, je ne sais pas comment te remercier. Il a pris, il allait gérer son affaire, c'était au calme. Mais pendant le temps qu'il a pris l'argent, le gars, il trompait la meuf. Hein, parce que son affaire qu'il devait régler là, ça ne valait pas 2 millions. C'était moins que ça. Mais l'argent, il a pris, là, il allait tromper la fille qui a envoyé les 2 millions là. Hein. Elle qui allait se coucher en bas d'un sugar qui lui a donné 2 millions. Vous savez, les sugar, ils sont réalistes avec vous. Ils vous disent la vérité. Moi, tu peux m'appeler à telle heure. Tu peux m'appeler à telle heure. Moi, à telle heure, je suis là. Telle heure, je ne suis pas là. Je suis disponible à telle heure. Je ne suis pas disponible à telle heure. Souvent, même, tu les appelles, t'envoies un message, te rappelles dans quelques minutes. Avec respect, mais ton petit gamin, il est toi-même là. Tu l'appelles même là. Oui. Hein? Oh, toi-même, tu aimes fatiguer l'homme. En fait, no sense. Il n'y a pas de... Tant bien même qu'il y a des personnes qui ont cette manie-là de le faire. En cette manie-là de le faire. Mais je veux vous dire que avant d'extrapoler les choses, parce qu'on aime extrapoler les choses, hein, on aime, oui, sans rien comprendre. Sans rien comprendre. On aime bien ça. On aime très bien. Ça même, on adore. L'Ivoirien adore ça. L'Africain adore ça. Mais vous savez, il y a la réalité. Il y a la réalité. Une fille qui est dedans là, quand tu lui dis, chérie, sors de là, cherche à travailler, c'est dur. C'est très dur. Parce qu'elle ne se voit pas en train de parcourir les rues d'Abidjan. Il y a une fille,
Actuellement, là, c'est chaud partout. Son sugar ne peut pas lui donner un truc. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la nourriture par livraison. Mais la nourriture par livraison, c'est pas parce que c'est son sugar, c'est son petit gars qui lui a remis ça, c'est le sugar qui lui a donné. Elle lui a dit, j'ai des factures à payer, voilà, voilà. Vous savez, souvent, quand vous n'êtes pas obligé, parce que souvent, je vais vous mentir, sans vous mentir, hein, il y a des personnes même qui n'aiment pas que vous leur dites que oui, j'ai un tel... Non, ils n'aiment pas. Eux-mêmes, le seul fait même d'entendre que... Non, ils ne supportent pas ça. Donc souvent, il y a des petites blagues, il y a des petits manies que tu l'aimes. Il y a des filles même qui disent non, mon oncle est mort, voilà, on m'a dit d'envoyer telle chose. Et puis c'est dans ça, le sugar se dit, ah bon, écoute, c'est là, vraiment, c'est ma chérie, vraiment, elle me dépanne. Donc du coup, ou bien vraiment, je me sens vraiment à l'aise pour maintenir ce confort qu'il a avec elle là. Il est obligé de lui remettre ça. Elle a raison. C'est pas ta valeur, hein. Moi, je lui ai dit, cette fille-là, qui est là à Dubaï, ils lui ont donné l'argent. Je lui ai dit, tu sais, c'est pas ta valeur, hein. Ce qu'il t'a donné là, tu lui as même pas demandé à ce qu'il te donne. Et si tu lui demandes, c'est dans ça notre palabre est venu. Ah, tu es mon sorcier, voilà, voilà. Je dis, écoute, moi, il n'y a pas de problème, hein. Tu peux partir. Ici, Emmanuel Keita vous emmène à comprendre que vous pouvez avoir un minimum et sortir de là. Moi, après, quand on m'a fait fort là, je dis, bon, ah bon, hein. Quand tu mérites là, tu commences à gratter ta tête, tu vois que, ah, ça t'a fait fort. Tu dis, bon, là, maintenant, voilà. Tu économises même. Est-ce que tu comprends? Tu économises. On te dit qu'il y a une dernière chemise qui est sortie là. Tu veux ça, mais toi-même, tu regardes, tu dis non, je laisse tomber. Il y a un sac là, tu dois prendre ça. Mais tu dis, vraiment, si je prends ça sac là, j'aurais faim. Et puis tu laisses tomber. Puis tu prends ce... Je vous dis que moi, j'ai fait du porte-à-porte pour faire la coiffure, pour faire un salon de coiffure. Quand bien même que j'étais avec des personnes dans des endroits de luxe, la chambre d'hôtel, même ou bien bon, la chambre de l'endroit où on était, pour combien de mois, combien de semaines, on aurait pu prendre ça, on aurait pu prendre pour me réaliser. Mais c'est pas de là que mon bonheur est sorti. Hein. Mon bonheur est sorti à la sueur de mon front. Parce que quand j'ai demandé, il n'était pas là pour moi. Il était là pour moi dans plein d'endroits, mais précisément à ce moment-là, il n'était pas là. Précisément à ce moment où je disais, vraiment, je peux bien faire des captures et puis balancer pour vous dire, voilà la preuve, mais je veux respecter son intimité, je veux respecter sa vie, je veux respecter l'union qu'on a eue, je veux respecter tout ça. Parce que je me dis que je ne l'en veux pas. Parce que si c'était toujours facile, je n'allais pas arriver à ce niveau où je suis là. Et pour ça seulement, je le tire le chapeau. Je ne dis pas que c'est bien parce qu'il m'a privé, mais je pense que c'est Dieu qui a permis. Peut-être que c'était un peu compliqué pour lui aussi. Je ne sais pas. Mais sans mentir, je n'ai pas vraiment porté d'attente. Parce que moi, je ne suis pas du genre à... j'ai fait comme... Non, moi, je ne m'apitoie pas sur mon sort. Hein. Moi, quand ça, je saute. Comme on dit, quand tu laisses une branche se casse, tu as déjà attrapé une autre branche. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est ça. Mais pas sur le niveau de quand je laisse tel homme, je vais prendre tel... Non, 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 c'est pas comme ça. Il faut... Moi-même, le conseil que je peux vous donner ce soir, la meilleure garantie d'une femme, la meilleure garantie d'une personne, c'est son boulot. Vous savez, souvent on parle des sugar daddy, mais il y a des sugar mami. Hein. Est-ce que vous savez ça? Les sugar mami même là, mais laisse tomber. Sugar mami, mami sugar. Tu as menti. Oh, tu as menti. Mami sugar. Elle achète les derniers baskets pour son gars. Elle achète les derniers cris. Même vous savez que il y a des filles qui sortent avec des sugar daddy et qui deviennent des sugar mami. Parce que elle a son petit gars. Parce qu'en fait, je sais pas, c'est ça. Hein? Je pense que suspect, tu ne sais pas. Peut-être, mais non, suspect, tu sais. C'est pour ça qu'on dit que non, c'est ma go de galère. C'est comme ça ils appellent les filles. C'est ma go de... Pourquoi je suis ta go de galère? Pourquoi je suis ta go? Je suis ta go. Point barre. Pourquoi tu veux accoler le nom de galère sur moi? Donc elle peut dire que c'est mon gars de galère. Généralement, les hommes ne supportent pas ça. Hein. Là, c'est mon homme de galère. Oh. Non, vous ne supportez pas ça. Mais pourquoi vous voulez dire aux femmes, franchement, tu es ma go de galère, tu es ma go de galère? Ma chérie, si quelqu'un te dit que tu es sa go de galère, il faut dire je refuse ça au nom de Jésus. Parce que là, c'est la galère que même on met sur toi. Souvent, même vous êtes dans le couple, puis c'est coincé. Pourquoi? Pourquoi? Tu le soutiens, tu n'es pas sa go de galère. Tu le soutiens. Tu le soutiens. J'aime les cœurs que vous lancez. Tu le soutiens, tu n'es pas sa go de galère. Tu n'es pas sa go de galère. Tu le soutiens. Donc, tu es sa sugar mami. Parce que c'est ça. Parce qu'il y a des filles qui comptent.
Moi, je connais une fille là, elles vont elle a Yopougon, au marché de Nouveau-Quartier, elle est là-bas. Elles vendent des légumes. Mais la meuf, elle a économisé son argent pour faire partir son gars, pour faire couper son gars, comme on le dit. Mais le gars arrivé là-bas, même là, est-ce qu'il sent la fille même? Est-ce qu'il sent la fille? Mais je te dis que la femme dans le marché là, quelques mois après, parce qu'il y a un gars qui la draguait. Il y a un, comment on dit ça, comment on l'appelle, les amanamans ou bien un truc comme ça, mais ils ont des grandes boutiques, ils ont, voilà, dans les marchés. Mais, quand il dit je veux ça, ça sort. Quand il dit je veux, il n'a même pas encore vu la couleur de son slip. Non, c'est ça, quand nous on va au marché, on aime causer avec les filles. Quand on va dans les endroits, on aime causer, on aime papoter. C'est que pour tirer une histoire dans la bouche d'une fille, c'est tellement facile. Hein. Ah, moi, je sais le faire. Quand je dis, ah, mais dis, voilà, ça actuellement, là, vraiment. Bon, et puis en même temps, elle commence, hé, moi, mes poumons, là. Donc, ça sort. Avec toutes ces blessures que vous faites, là, vous savez, il y a des filles qui sont, elles ont dit, mon cher, elle fait des jeunes, là, moi-même, là, vraiment, j'ai pas de mérite. Tout le monde n'a pas la même possibilité de dire, oui, moi, je fais pas ça. Tout le monde n'a pas la même possibilité de dire, moi, je fais plus ça. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont slow down. Slow down. Eux, ils vont poser calmement. Ils disent, ok, j'ai compris, mais ils sont toujours détendus. Pourquoi vous faites ça? Moi, je vais amener quelqu'un à comprendre que c'est vrai qu'on parle ici du fait que, voilà, oui, qui va gagner. Mais au-delà de qui va gagner, là, il y a un conseil qui est en train de passer en bas. Il y a un conseil qui est en train de passer en bas. Et ce conseil-là n'est pas juste pour les femmes, hein, parce que c'est toujours aux femmes qu'on lance la pierre. On veut que la femme soit touchée. C'est pour ça que les gens parlent de leader. C'est pour ça que les gens parlent de leadership. C'est pour ça que les gens parlent d'égalité. Parce que vous lancez toujours la pierre. Ah, c'est une femme, mon cher, c'est une femme. Pourquoi, quand la femme le fait, on lui lance la pierre, et quand l'homme le fait, vous savez, généralement, il y a des hommes qui le font, mais c'est juste en bas. Moi, il y a une fille qui m'a dit, hey, son mari l'a trompée, mais elle a appris que son mari l'a trompée avec sa bosse. Même Singila même a chanté ça. Même Singila même a chanté ça. Parce que c'est des réalités. Vous savez, Singila, c'est le beau mec. Hein. Genre, toujours frais. Il n'a pas vraiment l'argent, mais toujours frais, toujours friqué. Toujours, pas friqué, mais genre toujours, il y a un peps qui est là. Il y a des gens qui vivent de sugar mami. Hein. On est à Abidjan, on sait ça. On connaît ça. Abidjan ici. Abidjan ici, il y a des gens qui vivent de ça. Moi, je connais une fille là. Elle a fait voyager son gars pour aller au Maroc. Dans l'affaire de sugar daddy. Donc, ce que vous racontez là, c'est un vélo, c'est un débat à double volet. C'est-à-dire à double sens. C'est-à-dire que c'est comme une pipette. Là-bas, là, il y a un trou. Ici aussi, il y a un trou. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais sauf que pour les hommes, c'est plus facile de se débarrasser de leur sugar mami. Mais pour les femmes, c'est un peu compliqué. Parce que l'homme a cette capacité-là de pouvoir conditionner la femme. L'homme, il a cette capacité de conditionner la femme pour dire, oui, moi, voilà. Il y a des filles, souvent, elles sont avec les gars. Et puis, c'est à cet instant-là que le sugar dit, chérie, je veux que tu viennes me voir. Mais là, il fait comment? Elle fait comment? À cet instant-là, elle fait comment pour aller voir le sugar? Il dit, ah bon, tu ne viens pas là. C'est que tu m'as demandé, je ne te donne pas. Ah, tu n'as pas dit que tu veux voiture. Si tu n'es pas venu là, cette voiture-là, tu n'auras pas. Ou bien, quand elle dit, bon, ok, d'accord, je vais venir, elle ne vient pas. Il essaie de la sévrer. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas que dans le luxe, hein, mais elles vivent dans une incondition sentimentale. Vous comprenez? Et c'est encore bien parce qu'elles arrivent à peser ça avec le fait que, bon, écoute, il y a le lait, il y a l'argent et tout. Mais, pour l'homme même qu'elle aime là, mais c'est plus grave. Oh, c'est plus grave. Vous n'avez pas me dire que celle même qu'ils ont, ça dit qu'ils l'ont bastonné, qu'ils l'ont jeté. Moi, mais quand j'ai vu, je dis non. Elle est avec son mec. Hein? C'est pas son sugar, c'est son mec. Ils sont ensemble. Mais reste qu'il a. En fait, ils ne connaissent pas. Généralement, les hommes avec qui les femmes sont. Oui, c'est un jeune, on est jeunes, on est ensemble. Ils ne connaissent pas vraiment ta valeur. Le sugar, lui, connaît ta valeur. Le sugar, lui, connaît ta valeur.
Est-ce que tu sais ça? Le sugar, là, lui, il connaît ta valeur. Le sugar, quand tu lui dis, maman, j'ai besoin d'un parfum, il ne va pas aller t'acheter un parfum de 5 000 ou bien un parfum de 2 000. Il va aller t'acheter un parfum qui te met. Quand il te regarde, il dit, non, ce parfum-là, tu le mérites. Tu le mérites. Mon premier parfum Calvin Klein, là, hein, je n'ai jamais senti de parfum Calvin Klein. Ça m'a été donné par ce sugar. Mon premier parfum Dior, mon premier parfum ceci, ma première... Mais je regarde, je dis, mais... En fait, c'est des gens qui connaissent ta valeur. Ils disent non. Ils t'envoient dans des endroits que toi-même, là, il se dit que tu mérites cet endroit. Toi-même, tu dis, et puis tu te regardes et tu dis que, est-ce que je mérite ça? Est-ce que je mérite? Oui, c'est là, il ne mérite pas. Vraiment, quand tu dis, toi-même, tu snaps. Tu as dit que tu snaps de l'entrée. Avant, il n'y avait pas snap, non, c'était les photos. Ça veut dire que tu photographies l'entrée jusqu'à... Allô, Gualé. Parce que tu es ébahi, tu es ébloui, tu dis non, en fait, tu es surprise, en fait. Et ça commence à te donner une vie, quoi, tu vois. Et des filles, généralement, vous allez parler, mais des filles qui ne peuvent pas sortir de ça. Parce que je vais vous le dire, moi, je connais une fille qui se maquillait avec moi. Je n'ai pas dit le nom, c'est une prostituée, elle se maquillait avec moi. Moi, je la respecte très bien. Mais je veux te donner un petit truc. Actuellement, elle se prostitue. Actuellement, il n'y a plus de prostitution parce qu'on dit à partir de quelle heure tu ne dois plus sortir. Mais qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Parce que tout ce qu'elle appelle, on dit, il n'y a pas l'argent, on fait comment? Actuellement, là, c'est compliqué. Voilà. En tant la fille, là, elle appelait d'autres, mon bon client, elle appelait d'autres personnes comme ci, comme ça. Il y a des gens qui gèrent telle chose, il y a des gens qui gèrent telle chose. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée de vendre. Elle est obligée de vendre pour s'en sortir. Parce que quand il te dit que, ok, tel jour, il n'y a pas de problème, tel jour, il n'y a pas de souci, mais c'est le temps qui passe, hein? C'est les factures qui arrivent, c'est les loyers à payer, c'est des charges à payer. Et puis, généralement, il y a plein de crédits. Généralement, oui, j'ai pris une robe avec telle soeur, j'ai pris ceci avec... Mais le petit, il va te dire, mais toi, tu as quel problème même? Toi, tu t'habilles seulement, quoi. Toi, tu t'habilles seulement. Quand tu es clean devant lui-même, quand il s'en va boire avec ses amis, il dit, celle-là, c'est ma go. On dit, ta go, elle est fraîche. Ah, ta femme, elle est belle. Mais, sont belles, là. C'est lui qui doit te donner ça. Mais il n'arrive pas. Je ne vais pas être longue avec vous. Je ne vais pas être longue avec vous parce que je vais aller dormir aussi comme vous. Parce que demain, il y a boulot. Moi, demain, je vais bosser. Je veux tout simplement vous dire que Suspect 45 doit comprendre que... C'est souvent quand tu fais un débat avec quelqu'un, tu sais, là, elle essaie de faire le débat parce qu'elle veut essayer de le faire comprendre. Au-delà du maquillage, du buzz, il y a un message qui passe en bas. Il y a un message, c'est un canal par lequel il y a un message qui vient pour te dire que ces femmes-là, c'est vrai, le font. Et c'est la réalité, ça existe. Mais elles ne peuvent pas sortir de là. Mais avant de sortir de là, voilà comment il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà le prix à payer. Mais Marie, tu sais, il y a des filles qui prennent de l'argent. Hein. Mais Marie, qu'elles ont pris cet argent-là, oui, je vais faire la fête, je vais faire la fête, je vais faire la fête. Et elles oublient leur objectif. Mais il y a des filles aussi qui sont dans cette situation. Mais Marie, qu'elles sont avec le gars, elles ont fait plein d'activités. Moi, je connais une fille qui a fait un salon de coiffure. Après, elle a fait un spa. Après... Non, mais tu peux pas. Mais elle est en train d'envoyer cette petite minorité-là, qui sont encore comme naïves dans cette relation-là, à sortir de cette relation avec voilà la technique. On dit mon peuple périt par manque de connaissances. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la naïveté. En tout cas, je pense que vous avez compris. Je pense que le message est passé. Je pense que j'ai pu donner mon avis. Et je pense que vous saurez faire la part des choses. Parce que je pense que c'est vrai que tout le monde n'est pas aussi bête. Tout le monde n'est pas aussi naïf. Tout le monde n'est pas incompréhensif. Tout le monde comprend. Tout le monde essaie de donner, se dit oui, je comprends. Emmanuel Keita, elle n'est pas obligée de... Elle peut venir sur la toile et elle va parler d'un autre sujet. Ou bien elle peut venir sur la toile et elle va dire, bon, moi, je fais une télé-réalité. Mais elle
Elle veut parler d'une réalité qui existe actuellement. Et c'est le moment d'en parler parce que c'est le moment où tout le monde est à la maison. Je pense que dans quelques mois, on va recommencer nos activités. Dieu le veut. Si Dieu le veut. Mais pendant ce temps-là, si on prend notre temps pour parler de certaines choses, c'est pas mauvais. Est-ce un péché si elle a parlé de ça? Et je vous le dis, hein, il y a des gens qui parlent de ça, mais qui parlent de ça et qui passent dans le qui passe à côté du sujet, mais elle a été dans le sujet, elle a pris les contours du sujet. Quand elle dit que si tu es avec un sugar daddy, donne 1 million. 1 million pour un vrai sugar daddy, 1 million, c'est pas l'argent. Hein. 1 million, c'est pas l'argent. 1 million, c'est pas l'argent. Et des sugar daddy qui achètent une voiture à leur femme, une voiture de 40 millions, une voiture de 50 millions. Donc 1 million, ce n'est rien. Ce n'est rien. Peut-être que c'est des petites sugar de vos quartiers. Non, non. On ne parle pas de ça. On parle de vrai sugar. De vrai sugar. Un sugar qui peut te faire payer, qui te paye le billet d'avion à Abidjan, Dubaï, qui fait, avec les frais, je pense qu'il y a des agences qui fait, pardon, avec des agences qui font 1 million 200, 1 million 300 une semaine, et qui te dit non, moi je ne paye pas comme ça, moi je te fais partie, et tous les charges de là-bas, moi je gère. Écoutez, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Donc 1 million qu'elle a dit là, c'est vraiment par l'argent. 1 million c'est combien? 1 million c'est quoi? 1 million, c'est quoi? Abidjan, on ne te demande pas de pote même là. On te donne le prix des pas de pote. Tu dis, tu attrapes ta tête. Parce que quand tu viens de payer la part de pote, il y a le magasin à gérer. Il y a certaines choses à gérer. Il y a toi-même à te gérer. 1 million, c'est rien. 1 million, c'est vraiment pas l'argent. Même il y a des artistes aujourd'hui qui ont dit, non, moi, on ne me paye pas 1 million. Moi, on me paye comme ci, comme ça. Parce que le charge. Il y a combien de jeunes qui peuvent compter 1 million de balles pour donner à sa femme? Pour donner à une fille? Il y a ça. Pourquoi? Écoute, ne vois pas toujours le mauvais côté. Il n'y a pas toujours le mauvais côté des choses. Et dans tout ce qui est, même ton niveau que tu dis non, une femme doit travailler. J'ai aimé ton exemple que tu as pris, tu as dit non, que toi-même tu travaillais, tu faisais ceci, cela. Bon, ça c'est toi qui vois. Mais tu vas pas me dire que tu es passé sur la voie lente. Parce que même le simple fait même de passer faire un feat avec quelqu'un qui est déjà connu, c'est de profiter de la personne, c'est de profiter. Sinon, tu peux chanter toi seul juste quand tu t'en vas. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui l'ont fait peut-être. J'aurais pu le faire. Ou bien ils l'ont fait peut-être il y a longtemps. Après peut-être 5 ans de carrière, 10 ans de carrière. Tu penses que les Méoué, là, ils ont fait les featuring quand ils étaient jeunes, là. Quand tu peux le faire, tu es un artiste, tu peux le faire. On ne dit pas ça. Tu veux juste te faire connaître. Mais souvent, s'il faut pas être... je sais que on te connaît. Mais souvent, s'il faut prendre le côté réaliste, le côté oui, c'est la chose. C'est ce dont je veux parler. C'est ce dont il faut parler. Et c'est réel, c'est réel. Tu peux même lui dire, c'est vrai, oui, tu as dit c'est un point. Oui, ok, d'accord. Mais nous tous, ça nous saute aux yeux que franchement, la meuf a raison sur tous les points. Elle a bien étayé son sujet. Elle a vraiment bien étayé son sujet. Moi, je suis une victime de ce qui s'est passé. Et moi, je sais de quoi je parle. Je sais de ce que je parle. Parce qu'on te promet monde des merveilles. Et puis, ce n'est pas les petits sugar. Hein. Quand on parle de sugar daddy, quand on parle du vrai, on te parle du sucre, on te parle du sucre, mais vraiment avec tous ces combinés, le sucre, même il y a du miel, tout ce qui est sucré, on te parle de ça. On te parle de ça. Et puis même là, tu penses que sugar daddy même il couche avec, sugar daddy même il va coucher avec toi jusqu'à 1 minute même, tu es là un peu, tu dis non mais, t'as fini? Il dit oui. Attends, tu dis, non mais attends. T'es sérieux là? Je dis bah oui. Mais parce qu'en fait le truc c'est que tellement à l'idée de penser à toi que tu es dans ses bras, c'est un plaisir pour lui quoi. Est-ce que tu comprends? Généralement c'est nos jeunes dames qui nous plient en 4 morceaux. Après, tu as un bobo doumant. Après, tu as un mot ici. Ton bras est déplacé. Ta bouche te fait mal. Comme si parce qu'ils ont mangé, mais ta mâchoire. Tout est... Après, même, écoute, on connaît ça. Toi, même ton artisanat, tu fais. Après, c'est pour devenir sugar demain. Écoute, ne juge pas ce que tu n'as pas encore fait. Parce que tu ne connais pas les raisons des autres. Tu ne connais pas les raisons de X ou Y. Elle te parle de c'est vrai. C'est la réalité. Il y a des filles qui sont dans le sugar même. C'est-à-dire que elle-même, c'est vie sugar. C'est la vie de sugar. Il y a des femmes même là, c'est les sugar qui vont vers elles. C'est des sugar qui vont, elles sont attirées que par des sugar. Les sugar, quand les sugar les voient, ils disent, oh, c'est là seulement. Mais elles ont toujours un petit gars à côté.
Mais quand elle voit la vie du petit gars, et puis elle voit sa vie, elle se dit, oh my God, est-ce que je vais m'en sortir? Elle est en train de dire à ces femmes-là que si tu peux prendre l'argent, quand elle parle de 1 million, elle va te donner une base. C'est une base. C'est-à-dire que si tu n'as rien pris à le sugar, pardon, il faut prendre 1 million. Parce qu'il y a des filles là, le sugar va dire, bon, ok, d'accord, je te donne 200 000, voilà, tu allais te réaliser. On ne parle pas de ça. Hein. On ne parle pas de ça. Je te dis que il y a des sugar budget ici là. Et ils ont payé terrain 100 millions. C'est construit et puis ils ont jeté ça là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont payé, mais ils ont payé terrain 100 millions. Ils ont construit et puis ils ont jeté. Lui, mais il ne vit pas là-bas, il vit dans une autre ville. Il vit dans une autre vie. Hey! Calm down, ok? Calm down. Je pense que j'ai été très clair ce soir. Ça m'a trop surexcité. Je me suis dit, bon, écoute, il faut que je donne un petit mot, un petit truc à l'intérieur. Parce que franchement, il y a des personnes qui ont vécu ça. Donc, je pense que j'ai été très bien entendu. Je pense que j'ai touché quelqu'un. Et je viens encore sur les propos de Emmanuel Keïta. Il faudrait que vous cherchiez à faire une activité. Parce que c'est l'activité que tu feras qui sera ton aval. Parce que dans la vie, tu ne peux pas vivre sans aval. C'est pas possible. Une fille qui vit sans... Une personne qui vit sans aval, là, c'est très dangereux. Vous ne pouvez pas vivre sans aval. Et puis tu prends l'exemple, tu dis non, si un voleur, s'il laisse... Écoutez, on ne parle pas de... En fait, c'est diamétralement opposé. Ça veut dire que toi-même, là, tu es en train de diverger les sujets. Ça veut dire que tu diverges dans les sujets. Yeah, c'est diamétralement opposé. Ça veut dire que ça n'émerge même pas vers le même sujet. Ça converge. Écoute, la vie est faite ainsi. Ces filles qui sont avec des sugar daddy là, elles vivent des piles, elles vivent des faces. Donc, sans même que tu leur dises. C'est vrai qu'on conseille toujours des gens, hein, comme on le dit en Afrique, c'est pas les conseils qui conseillent, c'est les conséquences qui te conseillent. Tu comprends? Donc, ce qu'elle est en train de dire là, aujourd'hui là, on est en train de rire, mais il y a des personnes qui sont en train de vivre ça. Et après, quand ces personnes-là, ça les chicote, elle dit, hé, en train de chanter des zouké dans connexion du sugar, hein, mais d'aimer quand ça te chicote, tu vas dire, ah, ça m'a chicoté, il faut que j'avance. Écoute, take care.